La plupart des hommes commencent leur journée avec une tasse de café. Mais si je vous disais que ce que vous ne faites pas pour votre pénis chaque matin pourrait silencieusement affecter votre énergie, votre confiance en vous et même votre capacité à aller aux toilettes avec aisance? Bonjour, je suis la Catherine Solano, urologue et spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience à aider les hommes, en particulier ceux de plus de 60 ans, à retrouver leur vitalité et à protéger ce qui compte le plus, leur indépendance, leur dignité et leur santé. Vous voyez, le pénis peut sembler n'être qu'un simple passager durant vos années d'or, mais en réalité, c'est l'un des signaux les plus clairs de votre santé globale, notamment la santé cardiaque, la fonction de la prostate et même les signes précoces de diabète. Et les premières minutes après votre réveil, c'est à ce moment-là qu'il vous parle le plus fort. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 7 étapes spécifiques, pratiques et approuvées par un médecin que vous pouvez suivre chaque matin pour prendre soin de votre pénis. Vous pourrez ainsi stimuler la circulation, prévenir les dommages à long terme, rester en bonne santé sexuelle et vous sentir plus en contrôle de votre corps. Et restez bien jusqu'au numéro 6. La plupart des hommes l'ignorent, mais c'est en fait là que nous voyons les premiers signes de problème. Si vous le détectez à temps, vous pourriez ajouter des années de meilleure fonction, de confiance et de confort. Avant de nous plonger dans ces conseils essentiels, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun conseil futur conçu spécifiquement pour votre santé et votre bien-être. Et si vous trouvez cette vidéo utile, tapez simplement 1 dans les commentaires ci-dessous. Sinon, tapez 0, vos retours m'aident à mieux vous servir. Alors, allons-y. Voici la toute première chose que chaque homme de plus de 60 ans devrait faire pour son pénis dès son réveil. C'est simple, cela prend moins d'1 minute, mais peut faire une grande différence. 1. L'inspection matinale. Regardez avant de commencer. Cela peut paraître simple, voire étrange, mais c'est quelque chose que j'ai dit à chacun de mes patients de plus de 60 ans. Prenez un moment pour regarder votre pénis le matin. Sans jugement, sans honte, juste avec attention. Je sais que cela peut sembler gênant au début. Nous avons grandi à une époque où les hommes ne parlaient pas de ces choses. Mais j'ai passé plus de 30 ans en tant qu'urologue et je peux vous dire que certaines des affections les plus graves que j'ai diagnostiquées ont commencé par rien de plus qu'une observation silencieuse lors d'une routine matinale. Les infections, les irritations cutanées mineures et même les premiers signes de cancer se manifestent souvent bien avant que la douleur n'apparaisse. Rougeur, gonflement, petite bosse ou écoulement inattendu, ce ne sont pas seulement des problèmes esthétiques, ce sont des signes, des avertissements. Et si vous les détectez tôt, les chances que le traitement soit simple et réussi montent en flèche. Un de mes patients, Georges, 67 ans, a remarqué une plaque de peau sèche qui ne partait pas. Il l'a mentionné lors de son bilan de santé. Il s'est avéré que c'était quelque chose que nous avons détecté tôt et traité rapidement. S'il n'avait pas regardé, s'il avait attendu, les choses auraient pu tourner très différemment. Et si vous n'êtes pas circoncis, il est encore plus important de décaloter doucement le prépuce et de vérifier en dessous. Ne vous pressez pas, ce ne sont que quelques secondes de votre matinée. Pensez-y comme lorsque vous vérifiez l'huile avant un long trajet en voiture. Ce n'est pas une corvée, c'est une préparation intelligente, du respect, pas de la peur, du soin, pas de l'inconfort. Cette habitude est facile à oublier, mais une fois que vous commencez à le faire régulièrement, elle devient une seconde nature. Et la vérité, c'est que plus vous êtes familier avec votre corps, plus vite vous remarquerez quand quelque chose ne va pas. Mais ce n'est que le début. Ce que vous buvez avant même d'arriver à la salle de bain peut faire une différence surprenante dans le fonctionnement de tout votre système, surtout en dessous de la ceinture. Parlons-en maintenant. Si vous êtes toujours en train de regarder et que vous trouvez ces conseils précieux, n'hésitez pas à taper le chiffre 1 dans les commentaires, juste pour que je sache que vous êtes là et que vous entreprenez ce voyage avec moi. Passons maintenant à la deuxième étape essentielle. 2. Hydratez-vous d'abord, urinez ensuite. Pendant la majeure partie de ma vie, même en tant que médecin, j'avais l'habitude de me réveiller et d'aller directement aux toilettes sans y penser. C'était une habitude. Vous sentez cette pression et votre corps dit « vas-y maintenant », mais au fil des ans, en travaillant avec des milliers d'hommes plus âgés, j'ai commencé à remarquer un schéma subtil mais important. Les hommes qui restaient vifs, stables et avaient moins de problèmes urinaires en vieillissant partageaient tous une habitude silencieuse. Ils prenaient un verre d'eau avant de se diriger vers les toilettes. Cela peut sembler contre-intuitif au début, boire de l'eau quand on a déjà besoin d'y aller, mais voici ce qui se passe en coulisses. Après 7 ou 8 heures de sommeil, votre corps est naturellement déshydraté, votre sang s'épaissit un peu, votre circulation ralentit et vos reins essaient de faire leur travail avec des ressources limitées. Ce premier verre d'eau aide à réveiller doucement votre système. Il signale à votre corps qu'il peut évacuer les déchets en toute sécurité.
Et plus important encore, il aide votre région pelvienne à se réhydrater et à faire circuler le sang là où il doit aller, y compris dans votre pénis. J'ai eu des patients qui m'ont dit avoir commencé cette petite habitude et en quelques semaines avoir remarqué un meilleur débit, moins d'efforts pour uriner et même de meilleures érections matinales. C'est comme amorcer un moteur. Vous ne feriez pas tourner votre voiture à sec après une longue nuit froide, alors pourquoi le faire à votre propre corps ? J'ai l'habitude de garder un verre d'eau à température ambiante sur ma table de chevet. De cette façon, avant même que mes pieds ne touchent le sol, je donne déjà à mon corps ce dont il a besoin. Essayez, vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre système commencera à réagir. Maintenant que votre corps se réveille de l'intérieur, parlons de la façon de faire circuler votre sang à l'extérieur. Et non, vous n'aurez pas besoin d'un tapis de course ou de chaussures de sport pour la suite. 3. Faites l'étirement d'échauffement de 60 secondes. J'avais l'habitude de penser que les étirements étaient pour les athlètes ou les cours de yoga, quelque chose pour les plus jeunes. Mais au fil des années, j'ai commencé à remarquer à quel point mon corps était raide chaque matin. Pas seulement dans mon dos ou mes genoux, mais plus profondément dans la façon dont mon sang circulait ou ne circulait pas. J'ai réalisé qu'un peu de mouvement dès le matin ne détendait pas seulement mes articulations. Cela m'aidait à me sentir plus présent, plus vivant et surtout cela soutenait la circulation là où c'est le plus important pour les hommes, le bassin et l'aine. La vérité, c'est que votre pénis est un organe vasculaire. Cela signifie qu'il dépend fortement du flux sanguin pour rester en bonne santé et fonctionner correctement. Et lorsque vous êtes resté immobile pendant des heures, surtout en vieillissant, la circulation vers le bas de votre corps ralentit considérablement. L'un des moyens les plus simples de remédier à cela, un léger étirement, juste 60 secondes. Vous n'avez pas besoin de toucher vos orteils ou de transpirer. J'aime me tenir à côté du lit, inspirer profondément, lever les bras et tourner lentement d'un côté à l'autre. Ensuite, je lève un genou à la fois, doucement, comme si je marchais sur place. Cela fait bouger le sang, réveille le système nerveux et donne à votre bas du corps la stimulation douce dont il a besoin pour soutenir une fonction érectile saine et le contrôle urinaire. Beaucoup de mes patients sont surpris de se sentir tellement mieux en faisant cela pendant seulement une semaine. Ils rapportent un flux plus fort, moins de visites aux toilettes et même plus de confiance pour commencer leur journée. Et c'est logique, quand le moteur chauffe, il fonctionne mieux. Maintenant que nous avons fait circuler le sang, il y a un signal matinal qui nous donne un aperçu puissant de votre santé. Un que la plupart des hommes remarquent, mais comprennent rarement. Décortiquons-le. Si vous êtes toujours là et que ces conseils vous parlent, laissez un 1 dans les commentaires pour que je sache que vous suivez. Continuons. Le point numéro 4 est un point que beaucoup d'hommes négligent, mais il peut en révéler plus que vous ne le pensez. 4. Vérifiez votre érection matinale et ce qu'elle signifie. Je vais être honnête avec vous, c'est la partie où la plupart des hommes deviennent mal à l'aise ou font une blague et passent à autre chose. Mais je veux vous dire quelque chose. En tant que personne qui a passé des décennies à travailler avec des hommes comme vous, votre érection matinale n'est pas une blague. C'est l'un des indicateurs les plus honnêtes de votre santé globale, en particulier votre cœur, vos hormones et vos nerfs. Vous n'avez pas besoin de l'écrire ou d'en faire une obsession. Prenez simplement note. Est-ce arrivé aujourd'hui? Était-elle aussi ferme qu'avant? S'est-elle estompée rapidement ou a-t-elle duré comme avant? C'est votre corps qui vous parle. Lorsque vous vous réveillez avec une érection saine, c'est un signe que le flux sanguin fonctionne, que la testostérone circule et que votre système nerveux est intact. Lorsque ce signal disparaît, surtout sur une certaine période, cela pourrait signifier que quelque chose de plus profond se passe. Je me souviens d'un patient Ray qui avait 72 ans et n'avait pas eu d'érection matinale depuis plus d'1 an. Il pensait que cela faisait simplement partie du vieillissement, mais après quelques tests, nous avons découvert qu'il avait des signes précoces de maladies cardiovasculaires. Nous l'avons détecté avant que cela ne se transforme en quelque chose de grave. Tout cela à cause d'un symptôme silencieux qu'il avait presque ignoré. Je sais que c'est pas facile d'en parler, mais je sais aussi que lorsque les hommes commencent à prêter attention à ce signal, ils se sentent plus en contrôle, moins comme s'ils vieillissaient simplement et plus comme s'ils prenaient leur santé en main. Maintenant, passons de ce que vous remarquez à ce que vous faites réellement, car ce qui se passe sous la douche chaque matin pourrait vous aider ou vous nuire silencieusement plus que vous ne le réalisez. Parlons-en maintenant. 5. Nettoyer, mais pas trop. Pendant des années, j'ai cru qu'un bon savon puissant et une douche chaude étaient la meilleure façon de commencer la journée, propre et frais. Je ne réfléchissais pas à 2 fois avant de frotter chaque partie de mon corps comme si je lavais la voiture.
En vieillissant et après avoir vu des centaines de cas dans ma pratique, j'ai réalisé quelque chose d'important. En ce qui concerne le pénis, plus n'est pas toujours mieux. En fait, être trop agressif avec la propreté peut causer plus de problèmes qu'il n'en prévient. La peau du pénis est fine, sensible et protégée par des huiles naturelles et des bactéries qui la maintiennent équilibrée. Les savons agressifs, l'eau chaude et le frottement peuvent éliminer cette protection, la laissant sèche, irritée ou même craquelée. Avec le temps, cela peut entraîner des infections, des éruptions cutanées ou un inconfort qui semble sortir de nulle part. J'ai vu de nombreux hommes âgés venir avec des rougeurs ou des brûlures, pensant que quelque chose de grave n'allait pas, alors qu'en réalité c'était juste dû à un lavage excessif. Maintenant, je recommande simplement d'utiliser de l'eau tiède et un savon doux et non parfumé. Si vous n'êtes pas circoncis, décalotez doucement le prépuce et rincez en dessous, sans forcer, sans se presser. Tout comme se brosser les dents, c'est pas la force qui compte, c'est de le faire de la bonne manière, avec constance et soin. Il y a une dignité tranquille à traiter son corps avec respect. Ces moments de soins sous la douche, faits avec attention plutôt qu'en pilote automatique, peuvent donner le ton sur la façon dont vous vous traitez le reste de la journée. Et lorsque vous prenez soin de vous sans honte, cela change la façon dont vous avancez dans le monde. Mais ce qui se passe ensuite, lorsque vous vous asseyez pour manger, peut soit soutenir tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, soit commencer lentement à le défaire. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble vraiment un petit déjeuner sain pour le pénis. Cela pourrait vous surprendre. 6. Alimentez-vous avec un petit déjeuner favorable au pénis. Je n'ai pas grandi en pensant beaucoup au petit déjeuner. Comme beaucoup d'hommes de ma génération, je prenais ce qui était rapide et familier, des œufs, du pain grillé, être quelques tranches de bacon si j'avais de la chance. Ce n'est que plus tard dans la vie, à la fois en tant que médecin et en tant qu'homme vieillissant moi-même, que j'ai commencé à comprendre à quel point ce premier repas est puissant, surtout lorsqu'il s'agit de protéger la santé sexuelle et urinaire. Ce que vous mettez dans votre assiette chaque matin a un effet direct sur vos hormones, votre flux sanguin et même la santé de votre prostate. Et la vérité est que le petit déjeuner américain standard, chargé de viande transformée, de sucre et de glucides raffinés, ne nous rend pas service. Les aliments riches en graisses saturées et en sodium peuvent réduire les niveaux de testostérone et rendre la circulation sanguine plus difficile, en particulier vers les zones sensibles comme le pénis. De nos jours, je commence mes matinées avec un bol de flocons d'avoine garni de noix, de graines de chia et d'une poignée de myrtilles. Parfois, j'ajoute un œuf dur ou une tranche de pain complet avec de l'avocat. Ce type de petit déjeuner donne à votre corps les nutriments dont il a besoin, comme les oméga 3, les antioxydants, les nitrates et le zinc, pour soutenir les érections, l'énergie et la vitalité à long terme. Un de mes patients, Thomas, 68 ans, a fait juste ce changement pendant un mois et est revenu me voir en disant « Docteur, je ne savais pas que la nourriture pouvait faire une telle différence là en bas, mais elle le peut et elle le fait. » Alors si vous n'avez jamais pensé à ce que votre pénis veut pour le petit déjeuner, il est peu être temps de commencer. Parce que de petits changements à table peuvent entraîner de grands changements partout ailleurs. Maintenant que votre corps est alimenté et prêt, attaquons-nous à une habitude que la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'elle travaille lentement contre eux. Et tout commence par où et combien de temps vous vous asseyez? 7. Asseyez-vous moins, bougez plus. Je me souviens de la première fois où je l'ai vraiment remarqué, la raideur que je sentais dans mes hanches après un long petit déjeuner, simplement assis à lire le journal. J'ai pas beaucoup pensé au début, mais jour après jour, j'ai commencé à ressentir plus de tension, plus de lenteur et même un certain engourdissement dans des endroits où je ne m'y attendais pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à creuser le lien entre la position assise et la santé des hommes. Et ce que j'ai trouvé a changé ma routine quotidienne pour de bon. Vous voyez, lorsque nous restons assis pendant de longues périodes, surtout le matin, lorsque le flux sanguin est déjà plus lent après une nuit de sommeil, nous mettons de la pression sur les muscles du plancher pelvien et nous restreignons la circulation vers le bas du corps. Pour les hommes plus âgés, ce manque de flux sanguin n'affecte pas seulement le confort. Il affecte les érections, le contrôle urinaire et la santé des tissus à long terme. Il augmente même le risque de dysfonctionnement du plancher pelvien, quelque chose dont la plupart des hommes n'entendent parler que lorsqu'ils sont déjà confrontés aux symptômes.
Ce qui m'a aidé, ainsi que beaucoup de mes patients, était étonnamment simple. J'ai commencé à mettre un minuteur pour me lever et marcher 5 à 10 minutes après le petit déjeuner. Pas un entraînement, juste une petite promenade dans la maison jusqu'à la boîte aux lettres ou même dans le couloir. Cela semble peu, mais cela réveille votre système circulatoire, réduit la congestion pelvienne et aide tout là en bas à fonctionner comme il se doit. Un homme m'a dit « cette petite marche m'a fait me sentir à nouveau comme avant ». Et je le crois parce que je l'ai ressenti aussi. Nous n'avons pas été faits pour rester assis toute la journée. Nos corps sont conçus pour bouger et ce mouvement aide à préserver la force, la fonction et la dignité jusqu'à un âge avancé. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous laisser avec quelque chose de plus profond, car il y a une autre dimension à tout cela dont nous n'avons pas encore parlé. Cela n'a rien à voir avec votre corps et tout à voir avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Concluons cela de la bonne manière. Motte de la fin de la part de la Dreux Solano. Si vous êtes toujours avec moi, je veux vous dire merci, pas seulement pour avoir regardé, mais pour vous soucier suffisamment de vous-même pour écouter. C'est la partie dont personne ne parle vraiment. Pour beaucoup d'hommes, surtout dans la soixantaine, la septantaine et au-delà, l'idée de prêter attention à son corps, en particulier à son pénis, peut sembler inconfortable, voire inutile. Mais la vérité, c'est que c'est l'une des choses les plus fortes et les plus respectueuses de vous-même que vous puissiez faire. Chacune de ces 7 habitudes dont nous avons parlé, commencez votre journée par une inspection rapide, boire de l'eau avant d'uriner, s'étirer pour faire circuler le sang, prêter attention à votre érection matinale, nettoyer en douceur, manger avec intention et simplement se lever et bouger. Ce ne sont pas de grandes procédures médicales tape à l'œil. Ce sont des actes silencieux et simples, mais ensemble, ils envoient un message à votre corps que vous êtes toujours là, toujours attentif, toujours investi dans votre santé. Je me suis assise en face de centaines d'hommes qui pensaient qu'il était trop tard pour changer ou trop gênant d'en parler. Et je les ai vus retrouver de la force, améliorer leurs fonctions et redécouvrir une partie d'eux-mêmes qui pensaient disparue depuis longtemps. Pas grâce à un médicament miracle, mais parce qu'ils ont commencé à écouter et à prendre soin d'eux. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas à tout régler du jour au lendemain. Mais si vous commencez petit et restez constant, votre corps répondra d'une manière qui pourrait vous surprendre. Votre santé, votre confiance et votre sentiment de contrôle sont toujours à votre portée. Vous devez juste décider que vous en valez la peine. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la partager avec un ami ou à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel conseil vous a le plus marqué et ce que vous aimeriez entendre davantage à l'avenir, car votre histoire compte et il n'est jamais trop tard pour écrire le prochain chapitre. Si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, veuillez lui donner un j'aime. Cela me fait savoir que ce contenu est important. Partagez-la avec un ami, un frère ou quelqu'un qui pourrait être discrètement confronté aux mêmes préoccupations. Et j'adorerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Dites-moi quels conseils vous commencerez à utiliser dès demain matin ou posez-moi une question. Je les lis tous sans exception. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer de nouveaux conseils conçus spécialement pour votre santé, votre confiance et votre qualité de vie. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours.